Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, en fait, qui s'appelle « Dépasser vos limites ». Vous savez, Dieu a un plan et une destinée pour votre vie et le diable a aussi un plan pour vous. En fait, le diable veut vous faire prendre des détours. Et vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui prennent constamment des détours et puis ils sont frustrés. Ils veulent arriver à un lieu de bénédiction, ils veulent vivre des percées dans leur vie, mais pourtant, ils écoutent la voix du diable sans savoir et puis finalement, ils vivent une vie chrétienne remplie d'échecs, remplie de difficultés. Et oui, parfois, on peut passer à travers un désert, on peut vivre des défis certainement, parce que si nous avons une victoire, c'est parce qu'on a eu des défis à relever. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui prennent des détours constamment et Dieu, aujourd'hui, Dieu le Saint-Esprit, vous appelle à recevoir cette parole que vous allez recevoir dans votre cœur, je le prie vraiment de tout mon cœur, et vous allez pouvoir dépasser les limites là où vous êtes en ce moment. Donc, c'est merveilleux. J'aimerais ça lire un texte dans la parole de Dieu que j'ai lu tout simplement en me préparant ce matin, en préparation pour cette série. Un texte très, très court dans le psaume 33 et au verset 5, en parlant de Dieu, il est écrit « Il aime la justice et la droiture ». Vous savez, notre Dieu connaît bien le chemin pour notre vie. Il aime la droiture et j'aime la droiture aussi. Et ma prière, c'est que vous allez aimer la droiture et le chemin que Dieu vous propose aujourd'hui. Donc, la série s'appelle « Dépasser vos limites ». Donc, peut-être vous êtes en ce moment vraiment, bloqué, limité. Et puis Dieu, aujourd'hui, vous invite à sortir de ce cadre qui est peut-être là autour de vous ou cette clôture qui vous empêche d'aller vraiment là où Dieu vous appelle à aller. Vous savez, moi, je crois en ce moment que nous vivons dans des moments, des temps très, très importants. Je crois que Dieu va déverser de son onction sur toute la francophonie. Je parle ici de l'Europe, même au-delà de la francophonie. Je crois vraiment que Dieu veut déverser de son onction sur toute chair et que nous vivons dans un moment historique pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, où la gloire de Dieu s'apprête à être vraiment déversée. Et en fait, je crois que nous le vivons déjà. Nous sommes déjà au début d'un mouvement surnaturel, un mouvement glorieux de la présence de Dieu dans les nations. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, et en fait, toutes les fois qu'on se rencontre à l'émission Vie de foi, on veut vraiment entendre la voix de Dieu pour vraiment se positionner pour vivre la gloire dans nos vies. Et Dieu a un potentiel pour votre vie. Il a des projets de paix pour vous. Vous avez un potentiel spirituel. Et si je fais cette série cette semaine, c'est parce que je crois, en fait, qu'on doit sortir de tout ce qui peut nous limiter, tout ce qui peut nous empêcher de vivre pleinement et ce qui peut nous empêcher aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est une semaine bénie. Je me réjouis. Ensemble, on va étudier la parole de Dieu. On va voir des choses vraiment pertinentes pour nous, parce qu'il y a un réveil pour nous dans le monde chrétien. Et puis moi, je veux faire partie de ce réveil-là. Je veux que vous puissiez aussi faire partie du réveil que le Saint-Esprit est en train de préparer. Et je crois que certaines églises commencent déjà à vivre un certain réveil. Je dis gloire à Dieu. Mais pour y arriver, en fait, si on parle à l'Église avec un grand E, nous avons vraiment besoin de revenir à certaines choses et enlever toutes les barrières pour dépasser nos limites actuelles. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, dans nos cinq sessions, 5 émissions, on va premièrement prêter l'attention, comme aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire, prêter attention à vos influences et à vos conversations. Deuxième chose, découvrez les blocages spirituels qui sont peut-être dans votre vie. Si vous dites « Ah, je n'ai pas ces blocages-là », bien, vous pourrez dire « Gloire à Dieu ». Mais si vous discernez des choses, vous serez en fait en mesure de faire des changements. Troisième chose, sortez de vos limites actuelles. Donc, toute une émission là-dessus, justement. Et notre 4e émission, reconnaissez les grâces du Seigneur. Oui, vraiment, nous avons des grâces, des cadeaux de Dieu. Nous devons les reconnaître pour pouvoir vraiment les vivre pleinement. Et puis finalement, notre 5e émission, recevez la coupe de la bénédiction dans votre vie. Donc vraiment, je me réjouis à l'avance. J'ai été vraiment béni en préparant cette série et je crois que vous serez, je le prie, béni en recevant l'enseignement que le Saint-Esprit veut nous donner à nous, les enfants de Dieu. Donc, j'aimerais juste commencer en vous partageant, en fait, un songe que j'ai eu cette nuit, en fait, à 3 heures du matin. Je me suis réveillé et j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, j'étais dans une voiture avec une sœur qui s'appelait Carole. Donc, ma sœur biologique qui s'appelle Carole, mais cette fois-ci, ce n'était pas ma sœur biologique, mais c'était une chrétienne tout simplement.
Et je crois que c'est une parole prophétique. En fait, pour une Carole qui est là, si vous dites, bien, cette parole me concerne aussi, vous pouvez attacher votre foi à la parole aussi et recevoir. Mais je crois vraiment que c'est une parole précise pour une Carole qui est là aujourd'hui, une téléspectatrice. Donc, je vais vous partager ce que j'ai reçu ce matin à 3 heures du matin. Donc, j'étais assis dans cette voiture. La sœur Carole était la conductrice et puis elle me partageait son cœur pour le réveil. Elle me disait, j'aimerais ça voir le réveil, mon cœur soupire après le réveil. Je veux vivre la gloire de Dieu, je veux vivre ces choses-là. Mais je me retrouve en ce moment dans un entourage de personnes qui ne croient pas forcément au réveil. En fait, ces gens-là m'éloignent en fait du réveil. Et comme je l'écoutais dans mon rêve, j'ai commencé à lui donner des conseils. Puis j'ai trouvé ça spécial, en fait, parce que, bon, cette sœur-là voulait vivre le réveil, mais elle disait, dans mon rêve, elle disait, je ne peux pas vivre ce que je veux vivre, en fait, parce que je dois demeurer avec ces gens dans ma vie, parce que la Bible est contre la division, donc je ne peux pas me diviser, je dois demeurer avec ces gens-là, et je trouve ça difficile. Et dans mon rêve, je lui ai dit, je comprends votre cœur d'être dans l'unité, vous souhaitez vivre dans l'unité, mais en fait, vous êtes déjà divisés. Et puis, en fait, je lui ai cité ce que je vais vous citer aujourd'hui, dans mon rêve. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, la Bible nous dit, « Vivez tous ensemble en pleine harmonie, ne laissez pas de division s'introduire entre vous. » Soyez parfaitement unis. Donc oui, dans mon rêve, ce texte-là a été cité. Soyez unis. Oui, gloire à Dieu. C'est bon de savoir que Dieu nous appelle à marcher dans l'unité. Mais là aussi, dans mon rêve, j'ai entendu Amos 3.3. En fait, je lui citais Amos 3.3 qui nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? » Donc, si on veut aller dans une direction, on doit s'accorder. Et moi, j'étais dans la voiture avec cette sœur-là, donc on était en accord, dans le sens où on s'en allait dans une direction. Forcément, moi, j'étais juste assis à côté d'elle, c'était elle qui conduisait la voiture, mais tout ça illustrait en fait qu'on s'en allait dans une direction, son cœur se dirigeait vers le réveil, son cœur battait pour le réveil, elle voulait voir la gloire de Dieu, mais elle disait, mais je ne peux pas vivre ce que je veux vivre parce qu'en fait, je suis entouré de personnes qui ne veulent pas le réveil. Et puis, je ne peux pas me séparer d'eux parce que, bref, la Bible me dit que je dois être dans l'unité. Je crois que cette parole, pour vous, Carole, oui, elle vous concerne, mais en même temps, elle concerne plusieurs personnes. Peut-être vous êtes en ce moment entouré de personnes qui ne veulent pas vivre le réveil. Et ce texte nous dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? » Donc, la direction où nous allons, en fait, va être déterminée si on peut simplement s'accorder avec quelqu'un. Donc, si je vais aller direction de Montréal, je dois être dans une voiture qui s'en va dans la bonne direction. Si je dis, moi, je vais aller à Montréal, mais le chauffeur dit, ben moi, je vais aller à Sherbrooke, en fait, on parle de deux directions opposées. Donc, c'est impossible pour nous d'y arriver. Et dans Romains 16, verset 17, la Bible nous dit, « Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division. » OK, donc on parle d'une direction ici, une direction spirituelle de division. Donc prenez garde à ces gens-là et ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. En fait, ce texte nous dit, séparez-vous des personnes qui vous éloignent en fait de la volonté de Dieu. Séparez-vous. Donc, dans ce rêve-là que j'ai eu, la sœur citait un verset qui disait, Dieu nous appelle à marcher dans l'unité. Absolument, c'est certain, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans l'unité. Mais si une personne choisit de ne pas marcher selon le cœur de Dieu, bien Dieu nous appelle à ce moment-là à prendre une décision. Il nous appelle à se décider et dire non, moi je vais me séparer en fait de cette mauvaise direction. Je vais me séparer de ces gens qui me poussent à m'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Donc notre cœur premier, c'est de marcher dans l'unité. Gloire à Dieu, oui, on veut marcher dans l'unité, tant et aussi longtemps que c'est possible. Et voilà, j'ai rêvé comme ça cette nuit. Si vous dites, tu as des rêves très bizarres, Pasteur Joël, bien, voilà, j'ai reçu ce rêve-là et je crois que je devais vous le partager aujourd'hui au tout début pour vous aider à comprendre que nous aimons l'unité, mais nous devons aimer la parole de Dieu premièrement. Et puis, s'il y a des gens qui ne veulent pas être unis dans la volonté pour ce réveil mondial qui s'apprête à éclater dans les nations, bien, prenons la décision qu'on va s'attacher premièrement au Seigneur.
On va aimer ceux qui marchent dans la division, ceux qui veulent peut-être détruire même l'œuvre de Dieu. On va aimer ces gens-là parce que Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Gloire à Dieu. Mais on prend une décision aujourd'hui. Je vais honorer mon Dieu premièrement. Donc, voilà une parole pour vous, comme on commence cette série, dépasser vos limites. Ne soyez pas limités par des personnes qui ne veulent pas vraiment honorer la parole de Dieu. Donc, j'espère que cela va vous aider aujourd'hui. OK, si vous êtes prêts, on va commencer cette série maintenant. La première chose dans cette émission, quand j'ai donné le titre « Prêtez attention à vos influences et à vos conversations ». Si on veut entrer dans le réveil, on veut vivre la gloire de Dieu, on veut marcher dans notre héritage spirituel, on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Nous savons que Dieu a des projets pour nous. On ne veut rien manquer, en fait. Bien, on doit dépasser nos limites actuelles et puis on doit comprendre une chose très importante, que nous avons tous des influences spirituelles. Certainement, nous avons tous des influences spirituelles. J'ai des influences, des personnes qui m'ont influencé dans ma vie et qui m'influencent toujours. Gloire à Dieu pour ça. Et on doit vraiment discerner qui sont ces personnes-là qui nous influencent aujourd'hui. Parce que vous pouvez avoir des influences positives, merci Seigneur pour ça, et vous pouvez avoir des influences négatives qui vous éloignent de Dieu. Souvent, les enfants de Dieu ne réalisent pas, en fait, qu'ils sont mal entourés. Et mon cœur, c'est de vraiment vous aider aujourd'hui à ouvrir vos yeux et discerner. Amen. Et vous allez pouvoir finalement dépasser vos limites actuelles aujourd'hui. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, ne vous y trompez pas. On veut vraiment comprendre aujourd'hui qu'on peut être bien accompagné ou on peut avoir aussi des amis qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Si c'est vrai, on va prendre, par exemple, une illustration. J'aimerais vous illustrer comment une personne que vous aimez, là, une personne peut vous éloigner de votre destinée. Et ce n'est pas le cœur de Dieu pour vous, ce n'est pas mon cœur pour vous. Et en fait, la personne que je vais vous illustrer, en fait, Dieu veut la secourir d'elle-même aussi. Amen. Parce que Dieu nous aime tous. Gloire à Dieu pour ça. Bon. Admettons que vous êtes ami avec une personne qui est blessée. Cette personne a peut-être déjà vécu le rejet dans sa vie. OK? On a tous été rejetés, on a tous été blessés dans le passé. Mais on va prendre l'exemple d'une personne, OK, qui a été blessée dans sa vie et cette personne peut-être est blessée aujourd'hui dans son âme. OK? Donc, elle peut interpréter sa vie à travers des lunettes de blessure. OK? Une personne blessée peut interpréter la vie à travers des lunettes de blessure. En passant, si vous avez souffert le rejet, j'aimerais vous inviter à découvrir mon enseignement, une série que j'ai faite qui s'appelle « Rejette le rejet ». Rejette le rejet, une série que vous allez trouver sur le site emcitv.com. Et puis, cette personne peut vraiment être blessée et vraiment filtrer tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. OK? Cette personne peut juger et aussi parler au travers de ses blessures. Vous, si vous êtes ami avec cette personne qui a été blessée, vous ne réalisez pas possiblement que la personne parle et qu'en fait, son discours est biaisé, que son discours n'est pas vraiment juste. OK. Si une personne a été rejetée et blessée, cette personne peut avoir une estime de soi, en fait, qui est vraiment diminuée, OK? Mais une estime de soi en santé va toujours valoriser les gens. Ça, c'est une chose importante. Donc, si vous êtes ami avec une personne qui dénigre les gens, qui a un discours qui n'est pas flatteur, OK? Cette personne semble toujours diminuer certaines personnes, bien, vous allez peut-être discerner que cette personne a une blessure dans son âme. Donc, si elle vous raconte des choses, vous ne recevrez pas forcément l'heure juste. Vous allez peut-être entendre des choses qui ne sont pas vraies. OK? Donc, une estime de soi en santé valorise les gens. Une pauvre estime de soi ou un esprit de rejet, par exemple, cherche à se faire valoriser. OK? Donc, on peut rencontrer une personne qui nous raconte sa vie, qui nous raconte des témoignages, et on peut dire, bien, gloire à Dieu, c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Bon, la personne peut parler comme ça, mais aussi, elle peut non seulement vouloir magnifier son Dieu, mais elle peut aussi vouloir chercher à se valoriser personnellement en vous démontrant si Dieu m'a béni, bien, c'est parce que j'en étais digne, parce que j'ai besoin, en fait, d'être approuvé, être valorisé de vous. Et puis, on veut tous être aimés et valorisés, mais des fois, si une personne est comme ça, si elle est blessée déjà, elle peut, en fait,
ensuite interpréter votre discours d'une autre façon. Parce que si, admettons, elle ne ressent pas qu'elle est super bien reçue de vous, par exemple, vous parlez avec une personne comme ça, si c'est votre ami qui ensuite commence à recevoir des paroles négatives sur d'autres personnes, peut-être tout ce que vous entendez, c'est totalement à côté de la plaque, à côté de la piste parfaite de Dieu. Donc le rejet, je vais juste vous dire tout simplement, le rejet change la perception de la réalité. Le rejet vous isole et vous éloigne de la bénédiction. Le rejet vous empêche d'avoir des nouveaux amis, vous empêche de recevoir des nouvelles opportunités bénies et vous maintient dans votre vie actuelle sans pouvoir avancer. Donc ça, c'est une personne qui a été rejetée. Donc j'explique rapidement. La personne a été rejetée dans son passé. Donc aujourd'hui, elle recherche en fait d'être valorisée par les gens dans son entourage. Si elle rencontre une nouvelle personne, elle veut aussi être valorisée, être aimée. C'est normal, on veut tous être aimés, mais on ressent chez elle vraiment ce désir d'être approuvée. Elle recherche l'approbation des gens aussi. Donc, si elle ne reçoit pas l'approbation immédiatement, là, c'est le rejet qui va tout biaiser son interprétation de sa réalité. Donc, ça va changer la perception de sa réalité. Elle peut aussi s'isoler, parce que si elle se sent rejetée, parce que vous ne l'avez pas acclamée, par exemple, elle peut s'isoler et s'éloigner, en fait, de la bénédiction que Dieu lui prépare, que Dieu lui avait réservée. Elle peut aussi s'empêcher d'avoir des nouveaux amis parce qu'elle se dit, cette personne-là ne me reçoit pas pleinement. Elle ne me reçoit pas, donc elle ne m'aime pas. Et puis, par exemple, si vous avez même des échanges et puis vous partagez des opinions et puis vous vous exprimez, et puis la personne s'exprime aussi, mais vous n'êtes pas forcément en accord à 100%. Elle peut même discerner votre désaccord comme étant un rejet de sa personne. Donc, vous voyez, je vous ai donné une illustration d'une personne qui pourrait souffrir dans son âme si cette personne est votre ami. C'est ça la chose qui va tout changer ici. Quand on parle, prêtez attention à vos influences et à vos conversations dans cette première émission. La raison pourquoi on doit prêter attention à nos influences, c'est parce que si on marche dans la vie, si nous sommes amis avec une personne qui est blessée, c'est très bien. On peut certainement aimer cette personne, l'aider à guérir, gloire à Dieu, mais on doit aussi être conscient que si la personne n'a pas vraiment reçu une pleine guérison, c'est possible qu'elle voit la vie à travers des lunettes qui ne sont pas très, très justes et exactes. Donc, j'aimerais attirer votre attention maintenant à quelque chose de très important. En fait, si vous vous laissez influencer par votre ami plutôt que par le Saint-Esprit, il devient votre leader spirituel sans même le réaliser. En fait, vous ne le réalisez pas, mais cette personne devient votre leader spirituel. J'aimerais le relire pour vous maintenant. Donc, si vous vous laissez influencer ou diriger par votre ami, donc j'aimerais juste remettre à l'écran cette citation qui est très importante. Si vous vous laissez influencer ou, par exemple, dirigé par votre ami qui est peut-être blessé en ce moment, plutôt que par le Saint-Esprit, votre ami, là, devient votre leader spirituel sans même que vous le réalisiez. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre, OK, j'aime mon ami, mais je dois premièrement écouter le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va toujours me diriger dans la vérité. Et dans Jean 10, verset 27, la Bible nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Donc, vous voulez suivre le Saint-Esprit, vous ne voulez pas suivre votre ami forcément, là, parce que si votre ami a des soucis, des besoins de guérison, bref, cette personne ne reçoit pas parfaitement l'interprétation de sa vie et d'une certaine réalité, vous pouvez vraiment être ballotté, influencé, et finalement, vous vous retrouvez éloigné du plan parfait de Dieu pour votre vie. Je ne sais pas si ça fait du sens, tout ce que je vous dis, mais aujourd'hui, prêtez attention à vos influences. Avez-vous des bonnes personnes dans votre entourage? Si vous dites, ben oui, j'ai des amis qui sont chrétiens, oui, vous pouvez avoir des très bons amis. Vous pouvez même avoir des amis qui sont des leaders spirituels. Mais si ces leaders ne sont pas guéris, s'ils sont blessés dans l'âme, ils peuvent vous parler à travers de leurs blessures et vous influencer, et vous ne voulez pas être influencé par quelqu'un d'autre comme ça. Parce que savez-vous ce qui se produit? Tout ce que j'ai mentionné sur le rejet, bien en fait, ça devient votre parcours, ça devient votre héritage. Vous aussi, si la personne qui est rejetée vous influence, bien ce qui se produit,
votre perception de la réalité est aussi changée. Ce qui se produit quand cette personne-là devient votre ami, non seulement votre ami, mais votre leader spirituel, il va vous isoler aussi de la bénédiction que Dieu avait en réserve pour vous. C'est tragique, ça. Votre ami vous isole, en fait, parce que vous avez cru un mauvais rapport, vous avez cru sa perception qui était erronée. Son rejet devient, va en fait vous exclure des nouvelles amitiés que Dieu en réserve pour vous. Son rejet va vous empêcher d'avoir des opportunités ministérielles bénies, par exemple, parce que la personne a conclu certaines choses, et puis si vous adoptez sa philosophie ou même son offense, vous allez emprunter son offense, vous allez emprunter son chemin. Vous allez dire « Ah oui, c'est ça, ah oui, ah bon, ah bon ». Et puis là, finalement, vous êtes totalement influencé, pas par le Saint-Esprit, mais par votre ami qui est devenu votre leader spirituel, qui, en fait, contrôle votre vie après coup. Donc, c'est important, n'est-ce pas, d'être bien influencé. J'espère que vous comprenez ce que je dis en ce moment. Là, si vous dites, OK, je veux vraiment être certain d'être bien influencé, là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous inviter à vous évaluer vos conversations. Ça, c'est un point hyper important parce que vous pourrez discerner si vous avez des bonnes influences à ce moment-là. Êtes-vous prêts? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je l'espère. Parce que si vous comprenez, OK, si j'évalue mes conversations actuelles, comment ça se passe dans ma vie privée, vous pourrez discerner si vos influences sont vraiment dans la volonté de Dieu, si vous êtes vraiment bien influencé. OK, donc, si on évalue nos conversations, premièrement, j'aimerais vous poser la question et vous pouvez vous poser la question aussi. Participez-vous à des conversations privées toxiques? Participez-vous à des conversations privées toxiques? Bon, on va tous avoir des conversations privées, n'est-ce pas? Oui, parce que nous sommes appelés à avoir des amis, certainement, et on va échanger sur des choses qui sont privées, qu'on ne veut pas forcément divulguer. Ce ne sont pas des choses toxiques, ce ne sont pas des discours de médisance et tout ça. Non, c'est juste des fois, on partage notre cœur, et puis c'est très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là, je vais vous lire un texte dans Luc 12, versets 1 à 3, dans la version Bible du Sommeur, en vous posant la question, participez-vous à des conversations privées toxiques? OK. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Et puis là, Jésus a dit ceci, c'est ça que je veux souligner aujourd'hui pour vous. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. » Wow, ça c'est toute une révélation. Si je crois vraiment à la parole de Dieu, bien, je vais comprendre que tout ce que je vais dire, même en privé, sera révélé. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux toujours marcher dans l'amour, je veux toujours marcher dans l'intégrité. Je ne veux pas ouvrir la bouche si facilement et raconter plein de choses. Je ne veux pas passer mon temps à évaluer les gens ou même remettre en question certaines personnes ou leur intégrité ou peut-être même discerner leur cœur. Je veux vraiment faire attention de ne pas dire n'importe quoi parce que la parole de Dieu nous dit, en fait, que tout ce que je dis en secret sera révélé. Sera révélé. Et ce qui se produit parfois, des fois, j'entends des conversations dans mes rêves. Des fois, je dors et puis Dieu me révèle des choses et je suis certain que Dieu le fait à plein de niveaux avec plein de personnes. Parce que si nous avons le Saint-Esprit nous révèle des choses parce qu'il nous aime et il veut nous protéger. OK, donc si c'est la réalité, vous voulez faire attention quand vous avez des conversations privées. Mais si vous dites, oui, mais c'est mon ami, on échange tout simplement. Bien, si vous échangez des choses concernant une autre personne, bien, le Saint-Esprit qui entend toutes choses, en fait, vous pensez que votre conversation est privée, mais le Saint-Esprit est là et il peut prendre ses paroles et puis il peut transférer ses paroles par révélation à la personne à qui vous parlez, de qui vous parlez. Est-ce que vous me suivez? Donc, comprenez ceci. Participez-vous aujourd'hui à des conversations privées toxiques? Faites attention, frères et sœurs, marchez toujours
dans l'amour et on va voir cette semaine comment on peut faire. Dans Matthieu 12, verset 36, la Bible nous dit « Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. » Wow! Et puis, dans Éphésiens 4, verset 29, la Bible nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Donc, évaluez vos conversations. Et la deuxième question, méprisez-vous des personnes? Quand vous êtes en conversation, méprisez-vous des personnes? Si vous dites, ben, pas vraiment, bon, oui, je peux commenter, je peux peut-être examiner le contenu de certaines conversations que j'ai eues avec telle personne, mais non, je ne suis pas vraiment dans le mépris. Je raconte en fait la vérité. C'est vrai ce que je dis. La personne a vraiment dit ceci. Bon, oui, je vais donner mon avis sur son discours, mais voilà, ben, je ne méprise pas vraiment la personne. En fait, quand vous parlez avec votre ami, OK, quand vous parlez, est-ce que vous êtes en train de dire quelque chose qui pourrait diminuer la personne ou la vision de votre ami par rapport à cette personne-là? Si vous dites des choses et puis après, à la fin de votre conversation, votre ami a commencé en fait, voir la personne d'une façon inférieure. Et puis finalement, OK, mais finalement, cette personne-là peut-être n'a pas vraiment raison sur plein de choses. Et puis finalement, vous réussissez, dans votre conversation privée toxique, vous commencez à diminuer la valeur ou même l'honneur qu'on peut avoir pour la personne. Aujourd'hui, on a parlé comment on doit prêter attention à nos influences. Prêtez attention à vos influences et aussi à vos conversations. On a posé 2 questions. Participez-vous à des conversations toxiques, des conversations privées toxiques? Et est-ce que vous méprisez des personnes lors de vos conversations? Si la personne était là, présente pendant votre conversation privée, est-ce que vous seriez à l'aise? Sinon, si vous dites non, pas vraiment, bien la Bible nous parle ici, nous a cité les paroles du Seigneur Jésus qui mentionnent que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont comme les pharisiens, qui sont des hypocrites. On ne veut pas être hypocrite, on veut marcher dans la lumière. Et si vous marchez dans la lumière, vous pourrez vraiment dépasser vos limites. Mais vous pouvez aussi être limité toute votre vie spirituelle parce que vous avez des mauvaises influences dans votre vie. Et demain, on va poursuivre, on va continuer en examinant un peu nos conversations, mais là, on va découvrir les blocages spirituels qui sont là parce qu'on veut les enlever de notre vie. On veut tous avancer, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir le réveil dans les nations et on veut participer, on veut coopérer avec le Saint-Esprit pour vraiment être des instruments, pour qu'on puisse le vivre, qu'on puisse vivre ce réveil qui a été prophétisé. J'espère que vous allez être là demain au rendez-vous. Publiez cette prédication dans les réseaux sociaux. Je vais vous encourager. On veut changer le climat spirituel de la francophonie. On a besoin d'entendre des prédications, des enseignements comme ça pour vraiment changer des choses, pour tourner la page, pour marcher sur le chemin de la droiture. Et puis, comme on va le faire ensemble, nous serons richement bénis. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Gloire à Dieu.